et bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous propose un contenu basé sur la cartomancie. Si vous aimez bien ce genre de contenu, je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne. Je ferai des vidéos tous les mois par signe astrologique et de temps en temps, quand j'aurai plus de temps, je ferai des compléments genre sentimental, etc., etc. Alors je tiens à vous dire que ces guidances restent générales. Donc si vous pensez, enfin si au moment où je vous fais la guidance, vous trouvez que ça ne correspond pas avec vos énergies, je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Si vous ne les connaissez pas, dans la description, j'y ai mis un lien qui vous mène vers un site qui fera le calcul pour vous. Voilà, voilà. Donc le signe qui est sorti là maintenant de suite, ça va être celui des Capricornes. Donc je vous retrouve tout de suite, mes chers Capricornes. Alors nous voilà, mes chers Capricornes. Alors, je vous explique. D'abord, je vais faire cette guidance donc semaine par semaine. Je vous expliquerai l'énergie du mois, le dos de deck. Ensuite, je passerai à l'extension. Puis, je ferai un complément oracle et je finirai par des cartes de sagesse. Il faut savoir que dans la description, j'ai découpé cette guidance. Donc, je l'ai fait par partie. Donc, guidance du mois, extension, complément. Bref, vous n'aurez qu'à cliquer sur les minutes pour choisir quelle partie vous désirez voir. Comme ça, vous pouvez mettre pause, vous pouvez ne regarder qu'une partie et regarder une autre partie plus tard, ou vous pouvez tout regarder d'un coup, vous êtes libre, honnêtement. Voilà, voilà. Alors, ce qui va se passer pour vous, d'abord, l'énergie du mois. Alors franchement, vous avez quelque chose de très intéressant, les Capricornes. J'allais dire les crêpes. Vous allez peut-être manger des crêpes, je ne sais pas. Bref, alors on a la mort et le monde. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le monde, vous voyez, c'est cette femme qui est dans cet œuf de perfection. Et ouais, c'est en fait le monde, c'est une bonne carte qui représente la naissance. Donc vous avez la mort et la naissance. Donc là, je vois clairement une fin de cycle pour la naissance d'un nouveau. Là, c'est magnifique, hein. Tous ceux à laquelle vous avez travaillé dur et vous vous êtes acharné pour justement réussir à mettre un terme, une fin sur certains points, au mois de juillet, vous allez voir que justement ce point finit et renaît juste après. Normalement, ici, là, dans les cartes du mois, je n'en mets qu'une, mais là, les deux sont tombées, hein, et elles avaient l'air d'avoir vraiment envie d'être ensemble, hein. Donc c'est important que je les lise ensemble pour vous. Votre tirage est assez exceptionnel ce mois-ci, hein. Ça fait longtemps que je n'avais pas eu deux cartes pour l'énergie du mois. Donc c'est vraiment une mort pour une renaissance. C'est vraiment vite. Et disons que si ce serait juste la naissance, j'aurais eu juste le monde. Si c'était juste la mort, j'aurais eu juste la mort. Mais comme il y a les deux, ça veut vraiment dire que les choses vont aller vite. Ça va faire bam, bam. Dès que quelque chose va mourir, quelque chose va renaître. Donc ne vous en faites pas, hein. En plus, c'était pas la naissance sur la mort, hein. C'était vraiment la mort sur la naissance. Donc il y a vraiment quelque chose qui se termine pour quelque chose de nouveau. De plus, en dos de deck, alors là, franchement, si on n'est pas à la naissance, on a le... C'est dingue, hein. On a ce battleur, j'avais oublié son nom, parce que aussi on l'appelle le magicien, le magicien dans d'autres jeux, mais c'est le battleur. Le battleur, c'est celui qui, c'est le premier pas après avoir commencé, hein. C'est celui qui fait justement, qui entame ses nouveaux projets, qui fait ses nouvelles choses, qui fait ses plans, qui regarde il regarde en arrière parce qu'il s'instruit du passé, mais lui, il est quand même visionnaire, il regarde en avant, il construit les choses pour après, il construit les choses pour un futur. Et vous avez ce 2 de bâton. Alors les deux ensemble, le 2 de bâton était sur le magicien. Donc là, moi, ça me dit que ça fait longtemps, il y avait quelque chose en gestation. Cette espèce de projet qui était là et qui du coup stagnait, qui n'avançait pas, qui ne se créait pas. Et voilà, il était d'un côté, voilà, en gestation, c'est le meilleur mot que je peux trouver par rapport à ça. Et du coup, bah là, vous allez un peu sortir de cette gestation
pour enfin mettre à jour ce projet qui est là, qui stagne. Et au courant du mois de juillet, donc vous êtes en train de terminer ce cycle et de le recommencer, hein. Ça ne veut pas dire que que vous allez commencer exactement au mois de juillet. À mon avis, le commencement de ce projet se fera plus vers fin juillet, hein. Mais vous, en fait, ce mois-ci, vous mettez les choses en place pour commencer. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour vous semaine par semaine? Donc, la première semaine, on a deux arcanes majeures. Donc, il y a vraiment des énergies qui sont assez fortes. Et les arcanes majeures, c'est le destin, hein. C'est les énergies à laquelle on ne peut pas échapper. Donc, c'est quoi qu'il arrive, il arrivera ces choses-là. En deuxième semaine, on a deux têtes, une coupe. Donc, il va certainement avoir certains acteurs qui vont participer à ce nouveau projet, à ces choses qui commencent. Il y a quelque chose dans l'émotionnel aussi, hein. En deuxième semaine, on sera dans l'émotion. En troisième semaine, il y a encore une arcane majeure et une très... Oh! Il y a le monde qui revient. Qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je vous disais? Ça sera plus vers fin juillet. Donc en troisième semaine, il y a cette naissance qui va arriver. Alors là, c'est clair et net. Et en dernière semaine... Waouh! En dernière semaine, ça se fera un petit peu dans le mental. Mais vous avez une arcane majeure encore qui est magnifique. Vous avez plein de belles arcanes majeures, hein. Je vois qu'il y a deux reines. Donc, et en plus, il y a l'impératrice et la force qui est qui est quand même une carte assez féminine. Si la force est une femme, c'est parce que Dieu a donné la création à la femme, le pouvoir de création à la femme, c'est-à-dire porter l'enfant, tomber enceinte, accoucher. Et donc ça, il faut faire preuve d'une force remarquable pour réussir à enfanter, hein, pour ceci. Donc c'est pour ça que c'est une femme qui est le symbole de la force. C'est ce que j'ai lu dans l'histoire du tarot. Ouais. Donc il y a un esprit féminin assez fort dans votre tirage. Même si vous êtes un homme, il faut savoir qu'on a tous une part de féminité en nous, et cette part de féminité, c'est pas forcément le maquillage et prendre soin de soi, hein. Cette part de féminité, justement, c'est cette part de force, hein. Et c'est aussi cette part d'amour universel. Et c'est cette part qui aime les changements, qui sait réussir à aller vers les changements. L'énergie masculine, c'est une énergie stable. L'énergie féminine, c'est une énergie mouvante. Et c'est bien de temps en temps de basculer entre les deux, parce qu'on en a tous besoin. Et donc là, ça va vraiment être dans le mouvement. Ce que je comprends, parce que donc il y a une mort et une renaissance, hein, donc vous allez vraiment être dans le mouvement. Bref, trêve de bavardage. Je vais maintenant passer aux premières semaines. Qu'est-ce qui va se passer? Ok, en première semaine, vous allez apprendre des choses, hein, ou vous allez avoir des nouvelles, enfin quelque chose va arriver, ce qui va vous demander de faire un choix. Mais c'est quelque chose qui arrive, mais qui est doux, hein. C'est quelque chose, ouais, c'est quelque chose dont vous avez la connaissance, une nouvelle connaissance qui va arriver à vous, quelque chose dont vous allez être conscient, mais c'est pas quelque chose, c'est pas une mauvaise nouvelle, et c'est pas quelque chose que vous redoutez. C'est quelque chose de doux qui va venir à vous, de joli, de sympathique. Vraiment, ce n'est pas quelque chose de brut, c'est pas une nouvelle brute qui va venir, c'est pas forcément une bonne nouvelle, c'est juste une nouvelle qui va justement
créer en vous le fait d'avoir un choix. Hein, parce que là, on a ce 4 de coupe avec cet amoureux. Et du coup, il va falloir que vous preniez une décision. Dans cette nouvelle qui va arriver, donc, on a 2 4. On a le 4 de coupe et on a le 4 d'épée. Le 4, ça nous parle de fondation, de choses solides. Hein. Donc, avec cette nouvelle, vous allez pouvoir commencer à vous épanouir, mais doucement. Vous épanouir dans une voie lentement et tranquillement. Hein. Cette nouvelle va vous apporter de la paix. Hein. Vous allez, avec cette nouvelle, vous allez donc choisir la paix. Mais le choix de la paix, c'est pas un choix qui va être si facile parce qu'on a la force juste après. Donc c'est quand même un choix qui va vous demander d'être fort à l'intérieur de vous. Peut-être que de choisir le chemin de la paix, c'est pas quelque chose dont vous avez l'habitude de faire. Vous avez peut-être l'habitude, vous êtes des Capricornes, donc vous avez l'habitude de travailler dur. Donc si vous devez vous arrêter de travailler, ça va être dur pour vous. C'est drôle, hein. Enfin c'est drôle façon de parler. Donc ça va être un choix que vous n'avez pas l'habitude de prendre, mais qui pourtant est bon, qui pourtant est doux, qui pourtant est stable. Si par exemple vous faites le choix de prendre du repos, ça va être pour vous, ça va être pour vous sentir mieux, plus agréable et plus équilibré à l'intérieur de vous. Mais le fait de prendre cette décision, c'est pas facile pour vous. Donc un espèce de temps d'arrêt sur quelque chose à laquelle vous vous êtes concentré. Vous voyez, quelque chose sur laquelle vous n'avez pas lâché. Et là, en première semaine, ça va être le moment de lâcher prise. Vous voyez? En deuxième semaine, qu'est-ce que nous avons? En deuxième semaine, donc, avec là, vous avez la roue de fortune qui nous indique donc un changement. Donc ce changement va être heureux, va vous apporter du succès, va vous apporter du bonheur avec ce 9 de coupe. Vraiment, vous allez avoir, ça va être un changement qui va vous apporter de l'abondance. Et vous allez y foncer vraiment tête baissée. Enfin tête baissée non, parce que justement, ce cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Hein. Lorsqu'il fonce quelque part, il y va avec son esprit. Hein. Par exemple, c'est le plus... Quand il y a, par exemple, un combat mental à faire, hein, par exemple un jeu d'échecs ou quoi que ce soit, le cavalier d'épée, c'est celui qui gagne hein, au jeu d'échecs. Donc, vous allez trouver toutes les solutions possibles pour aller vers la victoire. Alors, il y a certainement une femme qui va vous aider dans cette lancée. Alors, c'est certainement une mère ou une mère de famille ou quelqu'un qui est vraiment une très gentille, hein, une très gentille personne. Ça peut aussi être un homme, hein, un homme très gentil qui a ses attraits un peu maternels. Vous savez, il y a des hommes qui sont quand même maternels avec d'autres personnes. Un père peut être maternel avec ses enfants. Vous voyez, il y a cette énergie-là d'une personne très maternelle qui va justement vous aider dans cette lancée, dans cette requête. Ou sinon, ça va me parler de vous, femme assez maternelle ou personne assez maternelle. En troisième semaine, vous allez avoir... vous allez être un peu dans un état de rêve hein, en troisième semaine. Il y a vraiment avec le jugement là et le bâton et le monde, parce que là du coup vous avez le jugement, l'as de bâton et le monde. Pour moi ça me dit que vraiment une vie nouvelle est en cours pour vous, une guérison. Vraiment vous allez réussir à vous recréer, déjà à dominer ce qui vous entoure, à être un réel acteur de votre vie, hein. Ne pas laisser la vie vous diriger, non,
cette fois, vous allez vraiment réaliser vos rêves, enfin, surtout vous-même, hein, en tant que personne, en tant qu'être. Et là, il y a cette carte-là, c'est la révélation, c'est la nouvelle vie, c'est la guérison. Donc, il y a vraiment quelque chose dans cet état-là. Et c'est tout ça, là, cette révélation, cette nouvelle vie, cette guérison, ça va vous permettre de créer justement ce renouvellement de l'être, hein, ce renouvellement de vous-même. Et vous allez vraiment réussir à exceller dans tous les domaines de votre vie mentale et spirituelle, oui, mentale, matérielle, émotionnelle et spirituelle, oui, c'est ça, les 4 aspects. Donc c'est parfait, hein, vraiment, il y a quelque chose de nouveau, une espèce de résurrection de votre être en 3e semaine, et ça n'arrête pas de me le répéter, hein. Alors en 4e semaine, il faut savoir que du coup, face à cette nouvelle énergie qui arrive à vous, donc ça, cette renaissance, vous allez garder un pied sur terre, parce que là, vous allez voir qu'en 3e semaine, vous êtes un petit peu trop en train de rêvasser, enfin un petit peu trop. C'est pas trop dans vos habitudes, à vous les Capricornes, de beaucoup rêvasser. Vous aimez bien être objectif, hein. Et là, c'est vraiment, vous allez, en dernière semaine, vous allez faire ok, ok, ça se passe comme ça, il y a toutes ces nouvelles choses qui arrivent, mais faut que j'arrête de rêver. Et faut pas que je me perde dans le monde des bisounours, entre guillemets. Et faut vraiment que je, voilà, que je fasse preuve d'objectivité et que je ne perde pas la ligne, entre guillemets, hein, que je ne me laisse pas déstabiliser par cette bonne nouvelle. Mais du coup, ça va faire que du coup, à l'intérieur de vous, vous aurez un surplus d'énergie, hein, avec cette bonne nouvelle et ce fait de vouloir doser la chose, comme ça faisait certainement longtemps que vous n'aviez pas euh, ce genre d'énergie, vous ne saurez pas trop où aller, pas trop où vous mettre, hein. Mais c'est pas grave parce que du coup, vous allez utiliser ce surplus d'énergie pour détruire toutes les pensées négatives qui pourront venir à vous, hein. Vous allez réussir à vraiment positiver grâce à cette énergie. Et le fait de positiver va faire de vous une personne rayonnante, brillante de joie, de beauté. Vous aurez l'air certainement plus jeune que d'habitude, hein, parce que cette personne, elle est jeune, elle apporte un esprit vraiment jeune. Donc, comme vous allez voir des nouvelles choses qui arrivent, des nouveaux, que vous verrez que en face de vous, par exemple, tout est possible. Et ben, ça va vous rappeler votre jeunesse, parce que quand on est jeune, on a cette impression que tout est possible, justement. On ne s'est pas mis dans un train qu'on est obligé de suivre. Là, non. Là, vous verrez que vraiment le monde s'ouvre à vous, hein, et vous allez rayonner. Les gens vont vous apprécier, ils vont aimer être en votre compagnie. Vous allez être vraiment très intelligent et très brillant, hein, vraiment brillant dans les plusieurs sens du terme, hein. Brillant comme si vous brillez et brillant intelligent. Alors là, c'est un très beau mois qui s'annonce à vous. Vous allez profiter de la vie en dernière semaine, ça c'est clair et net. À mon avis, vous allez commencer à profiter de la vie
dernière semaine, courant dernière semaine et le mois d'août. Hein. J'ai bel et bien l'impression que ça va être comme ça. Bon, maintenant, je vais passer à l'extension. Ma chère Madame Lenormand, avez-vous un message à me faire passer donc pour les Capricornes? Une alliance amour-étoile. Pour certains, si vous désirez vous marier, vraiment, faites-le. Vous êtes protégé par l'univers. Hein. Cet amour est protégé. Alors, si vous avez quelqu'un en tête et que vous souhaiteriez vous marier avec cette personne ou vous paxer, hein, ou juste vous engager plus sérieusement sans forcément passer par des contrats de mariage, allez-y. Et en plus, ça va vous apporter de l'abondance. Hein. Pour les Capricornes, c'est le temps. C'est le temps des amours. Alors, avez-vous un autre message à me faire passer? Ah ouais, et vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, tous les sacrifices que vous avez faits auparavant vont être vains. J'espère que c'est français. Moi, j'ai l'impression que ça veut dire quelque chose, mais j'espère que je ne me trompe pas. Ils vont être vains. Alors, ensuite, avez-vous un autre message? Ah, ben j'ai mon briquet là. Mon beau briquet. Avez-vous un autre message à me faire passer donc pour les Capricornes, signe ascendant lunaire ou bien Vénus? Si oui, faites-le moi passer au bout de 3, sinon je passe à la coupe. 1, 2 et 3. Non, il n'y a pas d'autre message à part ce beau message de mariage et d'amour. Il n'y en aura pas d'autre. Tiens, j'ai envie de faire ça. Ah non, ça comme ça. Alors, il y a vraiment quelque chose, ouais, une nouvelle, vraiment stable. Hein. C'est quand je vous disais que c'était quelque chose de beau, quelque chose de sympathique, c'est quelque chose qui va vous apporter stabilité. Hein. Pour certains, ça peut vous parler de votre grand-mère. Hein. Il y a peut-être votre grand-mère qui va vous dire un message, qui va vous parler. Donc, vous allez choisir l'abondance, vraiment. Vous allez faire un choix pour que votre vie soit bien meilleure. Vous allez choisir l'abondance et ça fait longtemps que vous avez quand même examiné ce point. C'est quelque chose que vous aviez cherché depuis assez longtemps. Hein. Vraiment. C'est très réfléchi ce que vous allez faire, extrêmement réfléchi. Pour certains, vous avez réfléchi à ça depuis longtemps parce que pour vous, c'est risqué. D'accord? Mais pourtant, c'est l'abondance qui va venir à vous. Mais pour vous, c'est vraiment prendre des risques. Et des fois, pour arriver à l'abondance, il faut prendre des risques. Hein. Mais vraiment, les dés vont bien tomber. Alors, soit c'est vous, homme d'un âge assez mûr, soit ça va être en fonction d'un homme d'un âge assez mûr. Hein. Quelqu'un qui s'est un peu perdu et qui travaille très fort. Hein. C'est quelqu'un qui a l'habitude de beaucoup travailler, mais qui s'est un peu perdu hein, au travail, à force de travailler. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un comme ça. Ensuite, il va y avoir un changement dans votre façon d'apprendre sur le monde. Hein. Vous allez prendre connaissance de choses qui vont vraiment changer radicalement le cours des événements. Et là, on a les cigognes, ce qui nous dit qu'il va y avoir une évolution. Hein, ça, c'est clair et net. Un savoir qui va réussir à vous faire évoluer. Évoluer dans l'abondance. Alors là, ça me parle vraiment d'une évolution dans l'abondance. Hein. Vous allez être très sage dans vos décisions. Vous allez vraiment, vous voyez, quand on a la sagesse sur le cavalier d'épée, je vous ai dit le cavalier d'épée, c'est celui qui gagne aux échecs.
Donc là, ça me dit que vous allez vraiment faire preuve de très grande intelligence au courant de la 2e semaine. Vraiment. Ah, il y a peut-être des soucis justement par rapport à une femme. C'est une femme qui va vous aider. Vous allez réussir à passer les soucis. À mon avis, c'est pas une femme qui vous crée des problèmes, c'est une femme qui justement, elle a des petits problèmes. Et grâce à votre intelligence, déjà, vous allez réussir à aider cette femme. Ou sinon, c'est vous, femme, qui allez réussir, enfin femme, personne avec un esprit assez maternel, qui justement allait réussir à résoudre vos problèmes de manière extrêmement intelligente et sage. Pour d'autres, il y a aussi une femme mariée qui va vous causer des problèmes, qui va vous envoyer une lettre. Mais c'est le destin. Elle va vous causer des problèmes au niveau des papiers en 2e semaine. Mais vous allez quand même, avec tout ce que j'ai vu, vous allez quand même savoir régler ça avec très intelligence. C'est certainement une femme mariée ou une femme avec qui vous avez eu un engagement ou ouais, une mère de famille engagée. Il y a ça aussi. Ou sinon, c'est vous en tant que mère de famille engagée qui allez réussir à passer les problèmes. Un cadeau de l'univers qui vient à vous. Bah, c'est quelque chose dont vous avez toujours rêvé. Donc ne vous en faites pas de ce petit souci. C'est vraiment passager. Peut-être qu'au final, ce petit souci, ça va vous diriger plus rapidement vers votre rêve. Et justement, on a la vitesse avec le jugement, donc quelque chose, une révélation qui va arriver vraiment très vite, qui va vous permettre d'avoir la protection sur tous les nouveaux plans que vous voudriez engager. Donc si vous voulez créer des nouvelles choses, allez-y en 3e semaine, c'est le moment. Vous aurez des gens qui seront loyaux à côté de vous. Là, avec le chien, ça me dit que justement, il y a déjà ce nouveau projet que vous avez envie de mettre en place. C'est quelque chose qui ne vous portera pas défaut. Vraiment, c'est quelque chose d'incroyable. Alors, autant il y a une femme mariée qui va vous causer des soucis, autant il y a une personne. Alors souvent l'ours, ça représente aussi une mère. Mais vous voyez, c'est la mère qui protège ses enfants. L'instinct maternel, vous voyez. Donc il y a certainement une femme qui a cet instinct maternel de protéger ses enfants. Il y a des femmes qui ont cet instinct plus fort que d'autres. Qui ont cette animalité en elles pour protéger leurs enfants. Il y en a qui vont le faire de manière intelligente, entre guillemets, enfin qui vont plus user leur esprit. Et il y en a d'autres qui vont user leur énergie comme cet ours. Quand on va la voir, cette femme, et qu'elle va se battre pour protéger ses enfants, ça va être incroyable. Donc vous êtes protégé par rapport à cette femme aussi. Donc allez-y. Enfin, vous êtes protégé par rapport à cette femme. Cette femme, elle est loyale avec vous. Cette femme, c'est une femme qui va vraiment vous aider. Vous avez la protection des dieux avec vous, avec cette femme. Ouais. Donc, avec du coup la reine d'épée là-dessus, vous allez vraiment tout faire pour sortir des rêves et des illusions. Face donc à toutes ces choses positives qui vont venir à vous. Donc là, avec le masque dessus, ça ne fait que confirmer ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous allez vraiment tout faire pour ne pas rester dans le monde des rêves. Et justement, cette énergie que vous ne saurez pas où la placer, ça va être une chance parce que vous allez... que vous ne savez pas où la placer. Ce surplus d'énergie, justement, vous allez réussir à le placer. Ça va être une chance pour vous. Ça va être quelque chose de pétillant. Toute cette belle énergie qui va s'accumuler. Des fois, quand on est en colère, justement, on a cette énergie de colère qui s'accumule à nous. Et cette énergie-là, elle n'est pas bonne pour nous. Elle nous fait du mal. Elle peut nous créer des ulcères, enfin, des maladies, quoi. Des mauvaises énergies qui stagnent, ça crée souvent des maladies. Tandis que là, cette énergie qui va stagner, entre guillemets, qui va s'accumuler à l'intérieur de vous,
justement, ça va être une énergie de guérison. Ça va pas être une énergie qui va vous faire du mal. Elle va prendre le dessus sur justement ces énergies que vous avez, qui n'étaient pas forcément bonnes, qui vous faisaient du mal avant. Hein. Ça peut être la colère, le stress, l'envie par exemple que ça aille plus vite, de faire d'autres choses, l'envie de changer, de bouger, et ça vous crée une espèce de frustration. Bah là, non. Hein. Là, ça va être cette énergie de rêve, que du coup vous faites tout pour pas qu'elle prenne le dessus sur votre mental, mais elle va venir à l'intérieur de votre corps, cette énergie de rêve. Et ça va vous aider. Et vraiment, vous allez être protégé grâce à cette énergie. Elle va vraiment enlever toutes les énergies négatives. Hein. Pour certains qui ont été victimes de magie noire, justement, grâce à cette bonne nouvelle, ces bonnes choses qui arrivent, vous allez réussir vous-même à désenchanter cette magie noire, à enlever le dragon le mauvais dragon qui vous empêchait de sortir de cette tour. Hein. Vraiment, là, ça va être magique et beau. Hein. Et justement, vous allez être brillant. Quand je vous parlais de brillance, vous allez réussir à enlever les nuages, les problèmes, les soucis. Vous voyez souvent à l'époque, ils faisaient ce dessin animé où dès qu'un quelqu'un était triste ou pas bien, il dessinait ce petit nuage qui pleuvait au-dessus de la tête de cette personne. Et partout où elle allait, elle avait ce petit nuage au-dessus d'elle. C'est un peu comme si vous étiez comme ça et que là maintenant, boum, vous réussissez à l'enlever ce petit nuage. Et là, ça va être le soleil qui va être au-dessus de votre tête. Et vraiment, vous allez pouvoir rêver, voir de nouveaux horizons. Vous avez l'enfant, la protection, la maison. Donc vraiment, vous allez être protégé. Hein. Ça, c'est clair et net. Et vous allez pouvoir réaliser vos rêves d'enfant, voir les choses de manière enfantine. Vraiment, ça va être bien pour vous ce mois de juillet. Je suis contente parce que j'ai l'impression que ça fait longtemps que vous... oui, qu'il y avait de la tension en vous. Là, ça va partir. Là, c'est beau. Vous allez dire merci l'univers, vous ne m'avez pas abandonné. Vous êtes là pour moi, vous m'aidez et vous allez être content. Vraiment, vous allez retrouver la foi un peu. Moi, j'ai pas eu l'étoile vraiment en arcane majeur, donc c'est pas comme si vous aviez perdu la foi, mais en tout cas, ça c'est clair et net qu'il y a une guérison qui est en route, une guérison pour vous, pour recréer un monde meilleur dans votre vie. Donc c'est beau, c'est magnifique. Soyez heureux mes chers Capricornes, c'est une bonne nouvelle. Un super mois de juillet s'offre à vous. À part des petits soucis créés par une personne, une tierce personne, il n'y aura pas grand-chose. Et ça se trouve, c'est même pas elle qui va vous faire des soucis, c'est elle qui va vous faire part de ses soucis aussi. Hein. Ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est quand même important de le savoir. Il y a peut-être une personne aussi qui va venir vers vous et qui va se confier. Hein. Vous prenez en fonction de votre situation. Alors, je vais maintenant passer à la carte positive du jour. Je vous conseille de repasser le moment où je vous lis cette carte car ces mots sont entre guillemets magiques. J'aime bien employer ce mot même s'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas dire magie, mais moi j'aime bien. Mais sinon, juste elles sont très positives et elles vous aident dans la vie de tous les jours. Donc, le retard, lorsqu'il concerne quelque chose que l'on veut réellement, peut rendre aigri ou impatient. Mais souvenez-vous, chaque retard a une raison d'être. Soit il vous prémunit de quelque chose de négatif, soit il répond à votre manque de lâcher prise. Acceptez de ne plus vouloir et laissez les miracles se produire au bon moment. Ah ça c'est parfait. Alors là ça tombe parfaitement avec vous. Hein. Waouh. Ah là c'est exactement votre énergie que j'ai sentie en tout cas. C'est exactement ça que j'ai senti pour vous. Bon bah c'est bien. Donc maintenant je vais passer aux
carte de l'oracle, un petit complément pour vous, mes chers Capricornes. Ascendant signe lunaire ou Vénus pour le mois de juillet 2021. Mon cher Béline, si tu as un message à me faire passer pour mes chers Capricornes, fais-le-moi passer maintenant. Ou sinon, je vais passer à la coupe. Enfin maintenant, au bout de 3. 1, 2 et 3. Bon, bah, je vais passer à la coupe. Et de 1 et de 2. Alors ici, ça va être votre énergie actuelle, ce qu'elle représente actuellement. Là, ça va être donc les énergies extérieures qui vont donc, vous influencer ou comment vos énergies vont influencer l'extérieur. Ça dépend en fonction. Et ça va être le résultat. Donc qu'est-ce que ça me parle en général? Ça me parle de quelque chose de beau qui va vous apporter la paix et vous apporter énormément de savoir, de nouvelles connaissances. Il y a bien le livre qui est tombé pour vous. Donc vous allez vraiment apprendre ce mois-ci. Il y a quelque chose qui va vous apprendre. On n'arrête jamais d'apprendre. On apprend jusqu'à notre mort. Et même le jour de notre mort, on apprend beaucoup. À ce qui paraît, ouais, non, là, c'est peut-être différent, mais j'ai entendu ça aussi. Enfin, j'ai entendu, j'ai étudié. Non, j'ai lu dans les livres beaucoup de choses. Et donc, une chose que j'ai lue qui était intéressante, c'est ce qui paraît lorsque l'âme se détache de l'enveloppe du corps. On re-reçoit tous les savoirs du monde que les anges nous ont fait taire lorsque l'on est né. Lorsque l'on est, on est privé de ce savoir et lorsque l'on meurt, on le retrouve. C'est ce que j'ai lu dans des choses. Je trouve ça joli. Bref, c'était une petite parenthèse sur ce point. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, actuellement, vous serez dans une énergie de beauté. Par rapport à... Attendez. Il y a un truc là qu'il faut que je regarde. Parce que déjà, je ne veux pas vous dire de bêtises. Et parce qu'il y a quelque chose qui me chagrine. Parce que argent sur fatalité. Je veux juste être sûre qu'on ne va pas vous prendre de l'argent. Et que c'est plutôt une somme d'argent qui arrive. Je vais voir juste c'est quoi. Argent sur fatalité. Oui, vous allez... Il y a quelque chose par rapport à l'argent. Donc, c'est vraiment un coup du destin. Mais comme c'est la beauté et les plaisirs, le bonheur, la nativité. Alors là, s'il y a pas... Là, il n'y a que des belles cartes. Donc, actuellement, vous êtes vraiment dans un bon mood. Alors, vous allez certainement, peut-être, verser une somme d'argent pour atteindre cette beauté, ce bonheur. Et c'est quelque chose, bon, bah, vous êtes obligé de verser un petit peu cet argent pour atteindre ce bonheur et cette beauté. Mais dans tous les cas, c'est pas quelque chose qui vous fait du mal. Ou alors, ça va être une petite... C'est le destin qui vous réserve une petite somme d'argent. Prenez en fonction de vous. Si vous avez décidé de prendre des vacances, donc ça va vraiment être des vacances qui vont être bonnes pour vous. Si vous avez décidé de vous payer quelque chose, vraiment, c'est parfait pour vous. Donc le résultat, donc les énergies extérieures face à ça, ça va être la paix, le changement de quelque chose qui vous faisait du mal. Parce que là, on a la paix, on a changement et maladie. Comme c'est la paix qui résigne, ça va vraiment vous permettre d'avoir une guérison. Il y a vraiment une guérison qui vient à vous. C'est cette énergie tierce qui va venir à vous. Là, ça ne fait que répéter ce que j'ai déjà dit. Ah ouais, la paix par rapport à quelque chose que vous avez perdu. Donc, c'est certainement à cette fin de cycle, à quelque chose qui se finit. La renommée, je suis désolée, je le fais encore. Je ne sais pas pourquoi j'ai du mal avec la renommée en ce moment. D'habitude, elle est bien, elle est dans ma tête, mais là, elle part. Ouais, voilà, c'est ça, c'est la confiance. Vous vous sentirez vraiment en confiance et vous serez vraiment positif par rapport à ces changements. Ouais, par rapport à
à cette chose que vous laissez derrière. Vous savez que c'est pour votre bien. En résultat, donc, vous allez avoir énormément plus de savoir, de savoir qui vont permettre de sortir d'une certaine stérilité d'esprit et qui vont permettre à beaucoup de nouvelles idées qui vont rentrer en vous. Hein, et ça va vous offrir la réussite, ces nouvelles idées. Vraiment, ça va vous faire grandir, ça va vous élever. En résultat, vous allez aussi vous retrouver avec une personne autour d'une table. Alors, soit c'est une femme qui va vous apporter de la sociabilité, qui va vous aider à justement passer des bons moments. Soit c'est vous, en tant que femme, qui allez les passer ces bons moments. Vous prenez en fonction de qui vous êtes. Et si vous êtes transgenre et que vous avez votre énergie féminine qui est la plus prenante sur vous, donc cette carte vous correspond. D'accord? Alors, un retard. Donc c'est quelque chose que vous espériez depuis longtemps. Et donc voilà, qui était en retard, qui devait arriver mais qui n'est pas arrivé. Et c'est pour ça, à mon avis, que du coup, ouais, vous aviez un petit peu cette tension à l'intérieur de vous. Mais là, c'est fini pour le mois de juillet. Vraiment, vous rattrapez ce retard. Hein. Ça me fait penser au proverbe du lièvre et de la tortue. Rien ne sert de courir, il faut partir à temps. Ah non, il faut partir à point et pas à temps, pardon. Vraiment là, ça va être... vous allez vous rendre compte que finalement, vous aviez été cette tortue et vous allez voir que les autres lièvres vont se péter la figure. Hein, et vous allez être bien content d'avoir marché comme une tortue finalement. Vous allez vous en rendre compte là. Les dieux vont venir à vous, l'univers va venir à vous et va vous le dire. Hein. Alors, avez-vous un autre message à me faire passer pour mes chers Capricornes? Non, pas d'autre message qu'à part ces retards. Oh. Ah bah alors là, je les ai, les 3 coupes, elles se sont faites comme ça. Comme ça. Alors l'argent par rapport à une séparation. Ah ouais, bah vous allez donc, c'est bien ça, vous allez donc devoir vous séparer d'un peu d'argent. Vous allez devoir payer certaines choses, mais ça sera pour vous, hein, pour vous faire du bien. Vraiment, là, ça me le justifie. Ouais. Pour sortir d'un certain enfermement. Hein. C'est un espèce de compromis, le fait de débourser cette somme. Voilà, parce qu'on a le compromis. Donc débourser cette somme, c'est pour vous permettre de sortir d'un enfermement, ce qui va vous apporter énormément de chance. Parce que c'est cet enfermement qui finalement joue sur votre santé. Ça peut être un enfermement mental, hein, pas forcément physique. Hein. Le fait de trop rester dans sa tête, des fois, c'est pas bien. D'être trop seul aussi. C'est pas très bon des fois. Mais là, vous en sortez justement. Oh là là, j'adore quand elle arrive, cette carte de miroir magique. Oh, c'est ma préférée. Donc, des changements pour vous en tant que femme ou alors concernant une femme. Donc, c'est bien ça, une femme extérieure à vous. Il y aura des changements par rapport à cette femme extérieure. Donc, il y a quelque chose qui va justement, ça fait longtemps que ces changements devaient opérer. Donc, c'est des changements qui sont là pour la paix. Et ça fait longtemps qu'ils devaient être là. Ça va apporter la tranquillité à tout le monde. Justement, discuter autour de vous. Parler autour de vous, ça va vous faire du bien et ça va vous apporter de la paix. Parler aussi, je pense, de l'argent, de cette somme d'argent qui va tomber. Ça va vous permettre aussi de vous sentir mieux. Hein. Vraiment, je pense qu'il y a quelque chose aussi là-dedans.
faut que vous discutiez ouais, de, de ce que vous décidez de mettre en œuvre autour de vous par rapport à cet argent. Comme ça va vous faire vous sentir mieux. Ouais, je suis désolée, je me répète, mais il y a peut-être une femme justement qui est en manque d'argent et qui va vous en faire part. C'est peut-être la femme qui a des soucis, ouais. Il y a peut-être cette femme qui va vous faire part de ses problèmes d'argent. Mais au final, c'est pas forcément une mauvaise personne, hein. C'est quelqu'un qui est là pour la paix, hein. Elle n'est pas là pour faire de mauvaises choses. Surtout qu'on a le miroir magique. Donc il nous vraiment justifie bien qu'il n'y a pas de coup bas, de méchanceté vraiment derrière, hein. Pourtant, la plupart des autres signes, ils ont eu des gens mauvais autour d'eux, mais vous, ça va pas être le cas, hein. On a encore la fatalité qui revient sur l'étoile de la femme. Donc il y a vraiment un coup du destin qui va arriver, hein. Mais vraiment, il y a verdict enfant joie. Mais vraiment, il y a quelque chose qui va tomber. Alors pour certains, ça va être par rapport à des enfants et ça va vous apporter de la joie, hein. Pour certains, peut-être qu'il va y avoir une naissance qui va arriver. Pour certains. Pour d'autres, justement, vous allez voir le tunnel par rapport à le bout du tunnel par rapport à des enfants, à vos enfants, certainement, ce qui va vous apporter de la joie, ce qui va vous apporter du bonheur, hein. Mais vraiment, il y a un coup du destin pour vous, hein. Il y a le destin qui est avec vous, ça c'est clair et net. Au final, les cartes que je vous ai dit, là, elles n'ont fait que répéter ce que je viens de vous dire depuis le début. Mais je suis contente parce qu'il y a quand même eu un petit peu plus de précision par rapport au problème de cette femme. C'est pas forcément une femme qui va vous créer des problèmes, donc c'est plus une femme qui va avoir des problèmes. Mais l'aider, cette femme, ça va vous faire du bien et ça va faire du bien à tout le monde. Tiens, c'est fou, hein? Ou sinon, c'est vous, en tant que femme, qui aurez des petits problèmes, des petits soucis d'argent. Mais en parler, vous allez trouver la solution. Il y a quelqu'un qui va vous aider par rapport à ça, qui va savoir vous conseiller, vous aiguiller. Vraiment, et pour pas que vous ne vous fassiez de soucis. Il y avait aussi contrat, donc vous allez peut-être trouver un petit contrat de travail en plus pour vous aider à joindre les deux bouts, hein. Quelque chose comme ça, hein. Un arrangement entre deux personnes, si vous avez des problèmes au niveau du travail. Bon, ensuite, je vais donc passer aux cartes de sagesse asiatique. Donc, comme les cartes de pensée positive, s'il vous plaît, j'allais dire s'il vous plaît, mais après vous faites ce que vous voulez, hein, mais je vous conseille, c'est mieux, je vous conseille de repasser le moment de cette vidéo où je vous lis les conseils de cette sagesse asiatique ainsi que la carte qui viendra pour vous au futur. D'accord? Ah, bah il y a la première qui vient. Et la deuxième pour les Capricornes. Et voilà. Donc ça va être rapide. Vous aurez un conseil plus la carte. Donc un petit conseil rapide. Vous avez la carte numéro 26 qui est sortie. L'apprivoisement du grand, la force maîtrisée avec la carte du vide. Donc ce que ça veut dire, c'est cette force maîtrisée devient explosive si elle reste immobile. Cherchez conseil et alignez-vous en utilisant des méthodes qui ont fait leurs preuves. Donc la carte numéro 26, l'apprivoisement du grand, la force maîtrisée. Vous avez maintenant maîtrisé assez de force pour réaliser des projets même très ambitieux et de grande envergure. La capacité de contrôler les forces, de les diriger, de les retenir ou de les utiliser dans un but précis va faire grandir votre réputation et votre capacité à vous affirmer. Vous pouvez désormais inspirer, motiver et enthousiasmer les autres. Vous avez maintenant suffisamment de connaissances et de moyens pour commencer une importante entreprise. Mais c'est quand vos objectifs sont au service du bien-être de tous que vous réussissez le mieux. Par conséquent, examinez honnêtement et soigneusement votre motivation et les buts que vous visez. Servent-ils à un objectif plus noble? Le temps de la force maîtrisée
est bien trop important pour le gaspiller dans des histoires bornées ou routinières. Employez vos forces pour contribuer au vrai changement. Votre expérience et votre perspicacité donnent une image claire de votre environnement et de votre propre essence. Qu'il y a un trésor caché. Trouvez-le et cela pourrait changer votre vie. Voilà mes chers Capricornes, c'est donc la fin de cette guidance pour vous. J'espère que cela vous aura plu et que vous avez reçu beaucoup de messages ou simplement des messages qui vous ont aidé. Si c'est le cas, je vous invite donc à liker la vidéo. Je vous invite aussi à partager cette vidéo à d'autres signes Capricorne si vous en connaissez et si vous pensez que cette vidéo pourra leur correspondre, surtout si vous pensez qu'ils auront des messages qui pourront les aider dans leur vie à eux, qui pourront les positiver. Là, surtout, c'était un message positif. Donc, si vous connaissez des Capricornes qui se sont battus pendant longtemps, qui ne voient plus le bout, partagez cette vidéo. Ça va les aider. Ensuite, je tiens à vous remercier sincèrement du fond du cœur pour vos abonnements, pour vos likes, pour vous qui me suivez, qui me regardez. Je tiens à vous remercier sincèrement aussi du fond du cœur pour regarder mes vidéos et pour les regarder jusqu'au bout, pour ceux qui peuvent bien sûr. Si vous souhaitez un tirage privé personnalisé, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse email et je vous expliquerai les modalités. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, je vous souhaite à tous joie, bonheur, paix et amour. Et ne pas oublier, lumière dans votre vie. Bye bye!